Alors, bien-aimés, nous rentrons dans ce chapitre des nuits des éclats. Comme je disais, la problématique, c'est vraiment que chacun puisse retrouver son éclat. Mais là, on va décortiquer ensemble l'éclat du soleil. L'éclat du soleil. Quelqu'un dit éclat du soleil sur ma vie. Dit éclat du soleil sur ma vie. Et pour parler de l'éclat du soleil, on ne peut pas parler de l'éclat du soleil sans lire le passage où on parle du soleil. Ok? Genèse 1, 16. Dit éclat du soleil sur ma vie. Ouais, sur ta vie, Jackie, je déclare l'éclat du soleil. Sur ta vie, Elvéris, l'éclat du soleil. Tom, l'éclat du soleil. Sadia, l'éclat du soleil sur ta vie. Jacqueline, l'éclat du soleil sur ta vie. Bianca, l'éclat du soleil au nom de Jésus. Oh my God, Bianca, quelque chose de grand, ça arrive dans ta vie. Genèse 1, 16. Sur ta vie, Marie-Flore, l'éclat du soleil. Au nom de Jésus. Moïse, sur ta vie, l'éclat du soleil. Amen. Genèse 1, 16. Genèse 1, 16. Merci Seigneur, Dieu, nous te bénissons. Alors, qu'est-il écrit dans Genèse 1, 16? La Bible dit, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand pour présider le jour, le plus petit pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dans le grand luminaire, vous savez, on l'appelle le soleil. Ok? On l'appelle le soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'éclat du soleil? Je vais aller un peu en profondeur avec toi aujourd'hui. Quelqu'un qui a l'éclat du soleil, c'est une personne qui a reçu de Dieu, bien-aimé, d'être la tête, d'être leader, d'être chef, d'être commandant, d'être en tête. Oh my God, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ici. Le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a appelé, va mettre dans ta vie l'éclat du soleil pour que tu commences à monter, que tu ailles en tête. Je dis, nous quittons la dernière place, oh my God, la médium, pour aller en tête. Je déclare que tu seras en tête dans ton travail, en tête, oh Bari Abous Kapayata, en tête dans tes projets, en tête dans ton appel, en tête dans ton mariage, en tête. Je dis, reçois au nom de Jésus la position de la tête dans le nom de Jésus. L'éclat du soleil, c'est la position de la tête. Parce que le soleil représente, bien aimé, la présidence. La Bible dit, le premier luminaire est venu faire quoi? Il est venu présider. Oh my God. Dis Seigneur, fais-moi présider. Vous savez que dans les dons de l'église, les dons que Dieu a donné à l'église, il y a un don qu'on appelle le don de présider. Ah. Il y a un don qu'on appelle le don de présider. Et je vais te parler de différents types d'activités, ok, qui te positionnent en termes de présidence, en termes de leadership, en termes, oh my God, de commandement. Je suis en train de parler et prophétiser ici. Je dis, tu vas quitter la dernière place pour la première. Je dis, tu vas quitter la place de dernier pour devenir premier. Tu me dis, amen, j'entends excellence. My God. Écoutez, l'éclat du soleil représente aussi l'excellence. Représente aussi le starter. C'est-à-dire, celui qui commence quelque chose. Quand vous parlez, par exemple, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous allez comprendre que Abraham est comme un soleil. Oui. Abraham est comme un soleil. Isaac est comme la lune. Et Jacob représente les étoiles. Oui. Parce que c'est lui qui a fait, ouais, vous voyez, les 12 tribus. Et dans Apocalypse, la Bible dit quoi? La Bible dit que autour de la couronne, il y avait 12 étoiles. Ok? C'est Jacob qui représente les étoiles. Mais Abraham n'est pas les étoiles. Abraham représente le soleil. Je suis venu parler à un homme Abraham, à une femme Abraham. Je vais te parler aujourd'hui des leaders hommes soleil, des femmes soleil, oh my God, des hommes soleil. Ça veut dire des personnes que Dieu a donné le pouvoir de commencer les choses. Ah, tu vas commencer ton entreprise après ce jour. Je dis à partir après m'avoir écouté, quelque chose va se manifester dans ta vie.
Un budget va arriver. Je dis, reçois le budget pour tes affaires. Reçois le budget pour l'affaire que tu veux monter. J'entends 15 000 euros. Reçois au nom de Jésus. C'est égal au budget que quelqu'un a besoin ici. Je dis 15 000 euros viennent dans ta vie au nom, j'entends vitesse. Reçois au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, l'Éternel de gloire se lève pour que tu aies le don de présider à ta vie. Écoutez, il y a des gens, parfois, qui perdent la présidence de leur vie. Exemple, tu vois le capitaine de bateau, il tient le gouvernail. Le capitaine du bateau représente le soleil. Dans une famille, le père représente le soleil. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, une femme ne doit pas épouser n'importe quel homme. Tu dois t'assurer que cet homme est un soleil. Tu dois t'assurer que cet homme, oh my God, Kibara Adusha, vient dans ta vie pour te faire briller. Oh, est-ce que je parle à une femme ce soir? Je suis en train de prophétiser ton mariage. Je suis en train de prophétiser ton éclat. Je parle cette nuit de l'éclat du soleil. Je parle ce soir de l'éclat du soleil. Une femme ne va pas dans le foyer d'un homme qui n'est pas soleil. Elle ne peut pas être à côté de quelqu'un qui n'est pas brillant, qui n'est pas excellent, qui n'est pas rutillant. Pourquoi? Parce que la femme est rattachée à la sécurité. Écoutez, le soleil fait briller les vêtements. Quand tu t'habilles, remarque bien, quand il y a le soleil, on voit mieux la couleur. On perçoit mieux l'éclat du vêtement. Pendant que quand il n'y a pas de soleil, on sait que tu es bien habillé et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Mais lorsqu'il y a le soleil, tous les vêtements deviennent beaux. Tous les vêtements sont éclatants. On remarque la nature avec beaucoup plus d'éclat. On remarque les objets avec beaucoup plus de précision. Reçois la précision ce soir. Reçois l'éclat ce soir. Reçois au nom de Jésus. Je dis, l'échec que tu as subi n'est pas une fatalité. Dieu va ressusciter, oh my God, tes victoires. Résurrection de tes victoires. Je dis résurrection de tes victoires. Je dis résurrection de tes victoires. Dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'on parle de l'éclat du soleil, on est en train de dire à une personne que cette nuit, ta vie doit changer. Cette nuit, tes résolutions, ton mindset doit changer. Écoutez, quand vous avez l'éclat du soleil, vous n'avez pas peur de qui part, qui quitte votre vie. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a le don de présidence. En vous, il y a le don de leadership. En vous, il y a la capacité d'éclairer. D'être éclairé. Écoutez, tu ne peux pas vivre une vie où tu es là toujours en train de te morfondre. Tu ne peux pas vivre une vie où c'est toujours toi qui es là en train, bien aimé, de perdre la tête. Non. La vie est rattachée à l'éclat. Seigneur, ramène l'éclat de Mimi. Reçois au nom de Jésus pendant que tu fais cette semence. Que Dieu restaure ton éclat. J'entends le tribunal. Que le tribunal de Dieu restaure l'éclat de quelqu'un qui me dit Amen. Que le tribunal de Dieu restaure, oh my God, l'étoile de quelqu'un. L'éclat de quelqu'un. L'appel de quelqu'un. La famille de quelqu'un. Les finances de quelqu'un. La santé de quelqu'un. Reçois au nom de Jésus. Je suis en train de parler sur la destinée, l'appel, la famille, le secteur d'activité où tu pratiques des choses. Je dis, l'Éternel veut te positionner en starter. Oh, quelqu'un dit, I am a starter. I am a starter. Ça veut dire celle qui commence, oui. Il y a des gens qui vont innover dans la restauration, innover dans le vestimentaire, innover. N'ayez pas peur d'innover, n'ayez pas peur de commencer. Parce que la force avec laquelle tu as commencé, c'est la grâce avec laquelle Dieu va te retrouver. Je répète, la force avec laquelle tu commences, c'est la grâce avec laquelle Dieu te retrouve. C'est pourquoi la Bible dit, entreprenez et je bénirai. Dieu aime les entrepreneurs, hein, vous savez. Dieu aime les entrepreneurs. Parce que toute personne qui entreprend a rêvé. Et avant que Dieu ne crée le monde, il a aussi rêvé. En fait, Dieu est le plus grand entrepreneur. Oh, quelqu'un dit je vais entreprendre. Quelqu'un dit je vais entreprendre. Un entrepreneur est un leader né. Un entrepreneur est un challenger. Une entrepreneuse est une challengeuse. Elle n'a pas peur de commencer. Non, elle n'a pas peur de commencer. Beaucoup de gens sont là, ouh, je n'ai pas le budget. Ouh, je n'ai pas si. Bien aimé, commence. Quelqu'un dit je vais commencer. Quelqu'un dit je vais commencer. Arrête de dire je n'ai pas le local. Je dis commence. Tu peux louer une salle, faire un showroom. Tu dois commencer. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler de l'éclat du soleil sans parler, bien aimé, de notre capacité d'activation. Sans parler de notre capacité de commencer les choses. Sans parler de notre capacité à leader les choses. Tu dois leader ta vie. Tu dois récupérer le gouvernail de ta vie
Beaucoup de gens, vous avez laissé le gouvernail de votre vie à d'autres personnes. Mais Dieu ne peut pas se glorifier dans ta vie comme ça. Tu dois récupérer le gouvernail. Ah, dis je vais récupérer le gouvernail de ma vie. Dis je vais récupérer le gouvernail de ma vie. Tu dois récupérer le gouvernail de ta vie. Comment? En prenant les bonnes décisions, en faisant les bons choix, en étant prudent dans ta vie. Bien-aimé, l'éclat du soleil, c'est le don de présider, c'est le don de gouverner, c'est le don de dévancer les choses. Tu dois apprendre dans ta vie à dévancer les choses. Tu dois apprendre dans ta vie à anticiper les choses. Quelqu'un qui a l'éclat du soleil n'est jamais surpris. Oh my God. Quelqu'un qui a l'éclat du soleil n'est pas en retard. Une personne qui a l'éclat du soleil est une Abraham, est un Abraham. J'ai dit, reçois l'esprit d'Abraham sur ta vie. Écoutez, Abraham n'a pas eu peur de commencer son chemin de foi. Hein. Il a commencé son chemin de foi. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit le pays que je te montre. Rendez-vous compte, quand Abraham a commencé le chemin de foi, il a emprunté le chemin de la foi, il n'a fait qu'entendre la voix de l'Éternel et il est parti. Je déclare dans ta vie, Jackie, tu deviens une Abraham. Je parle à des femmes Abraham ici. Vous allez commencer les choses. Les gens seront choqués parce que Dieu veut vous utiliser pour commencer ce qu'on n'avait pas dans votre famille. Commencer ce qui n'existait pas dans votre pays. Innover dans un domaine de définition et d'activité. Reçois cette onction, reçois cette capacité, reçois cet équipement dans le nom de Jésus. Tu dis Amen et ça commence. Alléluia. Donc nous devons être bien-aimés des Abraham. Même si le territoire est vierge, tu ne dois pas avoir peur de commencer à débroussailler, à défricher la route. Oh oui, à faire du remblement. Même si c'est compliqué, les débuts sont compliqués, mais tu verras que dans la continuité, Dieu te retrouvera. Dis, je vais commencer. Dis, l'heure est venue que je commence. Dis, je vais commencer au nom de Jésus. Dis, je vais commencer, moi. L'oracle enfin, je vais commencer cette affaire. Déclare ton nom. Dis, je vais commencer cette affaire. Je récupère le gouvernail de ma vie. Oui, bien-aimé, tu dois commencer. Tu ne dois pas te laisser aller. Tu dois commencer. La peur t'empêche de commencer. L'anxiété t'empêche de commencer. Tes échecs du passé t'empêchent de commencer. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, il arrête le ridicule. Il arrête, l'asphyxie. Il arrête le trouble. God is about to tell you someone. He stop the trouble around you. Le Seigneur arrête ce trouble qui te rend inefficace, qui te rend paresseux, hein, ou paresseuse, atrophié. Non, tu dois avancer dans ta vie. Dis, je vais commencer. Dis, je vais commencer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je vais percer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'éclat du soleil, Carole. Reçois l'éclat du soleil dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame que l'Éternel brise la paresse. Jacqueline, cette nuit, Dieu brise la paresse. Reçois l'éclat du soleil pour commencer. Tu dois commencer. Sadia, tu dois commencer. Bianca, tu dois commencer. Recevez l'éclat du soleil. Le soleil a un éclat de leadership. Il commence. Le soleil, bien-aimé, troisièmement, représente la chaleur. Le soleil représente la chaleur. Dans l'univers des températures, ceux qui apprécient le plus le soleil sont les personnes qui sont loin du soleil. Je répète, dans l'univers des températures, ceux qui apprécient beaucoup plus le soleil sont ceux qui sont loin du soleil. Parce que ceux qui se rapprochent trop du soleil se brûlent. C'est pourquoi vous devez identifier votre vie. Écoutez, il y a des gens qui vont te faire beaucoup plus de bien à distance. Et il y a des gens qui vont beaucoup plus te détruire par la proximité. Comprendra qui comprend. Dans ce monde, la gouvernance solaire doit t'emmener à distinguer qui est-ce qui est efficace dans ma vie de loin, qui est-ce qui est efficace dans ma vie de près. Dans l'univers des climats, dans l'univers relationnel, dans les dimensions bien-aimées vibratoires, il y a des gens qui seront bénéfiques à ta vie, qui seront bénéfiques à nos vies.
quand ils seront loin de nous. Ils seront des bénédictions quand ils seront loin de nous. Mais il y a des gens, s'ils se rapprochent de nous, ils pourront vous détruire. Il y a des gens, s'ils se rapprochent de toi, ils pourront mettre un terme à beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a des gens que tu dois apprendre par la sagesse de Dieu à garder loin. Oh! Alléluia! Il y a des gens avec qui tu n'as pas de problème, que tu aimes, mais que Dieu va te demander maintenant de garder loin. Parce que vous serez à l'aise, vous serez heureux lorsque ces personnes seront loin. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les fréquentations, ça peut être dans beaucoup de choses. Je dis avant la fin de cette nuit de prière, il y a des gens que tu vas garder loin. Pas parce que tu les détestes, mais parce que Dieu te dit, ils doivent être loin. Je dis, reçois un nouveau climat, reçois un nouveau tempo, reçois une nouvelle dimension dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu restaure. Voilà. Voilà les gens. Elle dit, c'est mon message. Oui, c'est ton message. Je vous ai dit que quand je viens toujours avec un message pour parler à quelqu'un. Je viens toujours avec, my God, des dossiers chargés et élus depuis là-haut pour changer l'histoire des hommes sur la terre. Je dis à quelqu'un cette nuit, parce que tu es en train de dire c'est mon message. Quelqu'un écrit c'est mon message. Si c'est vraiment ton message, dans la vérité, tu vas être localisé par la grâce. Tu vas être localisé par un nouvel éclat. Je dis reçois l'éclat du soleil dans ta vie, Mimi. Reçois l'éclat du soleil dans le nom de Jésus. Tu écris, c'est mon message et tu es concerné. Tu dois être dans la vérité. Ça ne te concerne pas, n'écris pas. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Les anges te touchent et te visitent. Je suis en train de parler de ton éclat. L'éclat de ta destinée. L'éclat de ton âme. L'éclat de tes projets ne peuvent plus jamais être ternes. Reçois l'éclat du soleil. Reçois l'éclat du soleil. Reçois l'éclat abrahamique. L'éclat du soleil est l'éclat abrahamique. Qui est Abraham? Il est l'ancêtre civilisationnel de l'Église. Vous savez que l'Église aussi est une civilisation. Il y a un peuple chrétien. Donc c'est une civilisation, l'Église. Et notre ancêtre civilisationnel, c'est Abraham. C'est Abraham. Dieu lui dit ceci. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Car tu as cru. En qui? À un Dieu invisible. Un Dieu qu'on ne voit pas. Un Dieu qu'on ne touche pas. Les gens adorent des bois, des téraphins. Mais toi, tu as suivi un Dieu à l'aveuglette. Puisqu'on ne peut pas le toucher. Mais tu l'as entendu, Abraham. Je suis en train de parler à une femme, Abraham, qui entend la voix de Dieu, my God, dans son âme. Qui entend la pensée de Dieu dans son esprit. Et elle ressent que cette nuit, Dieu doit la recharger de quelque chose de puissant. Dieu doit lui donner quelque chose de glorieux. Dieu doit mettre une nouvelle charge, une nouvelle dose, une nouvelle dimension en elle ou en lui. Je parle d'un homme ici dont la tête a beaucoup souffert. Les pensées bizarres étaient en toi. Je parle d'un homme qui est en train de recevoir une parole à l'intérieur de lui que Dieu veut le recharger ce soir. Reçois l'éclat. Reçois cet éclat. Reçois cet éclat. Reçois cet éclat. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus viendra comme le soleil de justice. Audrey, que Dieu te récompense. J'entends récompense. Reçois ta récompense, Audrey, au nom de Jésus depuis Berlin. Il y a, bien aimé, dans le mouvement climatique, des relations qui ne sont bonnes qu'à distance. Tu vas vous remarquer que cette personne va te bénir. Sera une grande bénédiction, mais à condition que ça soit de loin. Et tu vas remarquer que ce sera meilleur. Mais il y a des gens que tu ne peux pas te permettre de garder loin. Tu es obligé de les rapprocher. Tu es obligé de les rapprocher. C'est pourquoi être un homme et une femme soleil, c'est discerner les relations qu'on appelle intimes et qu'on appelle éloignées. Il y a des relations intimes et des relations éloignées, ou encore des relations à distance, qu'on peut aussi appeler correspondance. Oui. Une correspondance, c'est une relation distante. Elle va te bénir en étant correspondance. Le jour où tu voudras faire de cette relation une relation plus intime, elle va te détruire.
reçois l'éclat du soleil afin que rien ne te détruise après avoir écouté ce message. Au nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. Pour dire à quelqu'un, le Seigneur veut te débarrasser de tout ce qui t'empêchait de penser gouvernance, gouvernail, commencement, leadership, commandement. Alléluia. Parce que l'éclat du soleil est rattaché à la tête. Quatrièmement, le soleil représente la recharge solaire. Vous savez qu'il y a des lumières, des lampes, des appareils qu'on recharge avec le soleil. Amen. Quelqu'un dit la recharge. Dis j'ai besoin de recharge. Dis j'ai besoin de recharge. Dis j'ai besoin de recharge. Cette nuit, il y a des gens, je vais prier. Nous allons prier les uns pour les autres. Le Seigneur va te recharger. Le Seigneur va te recharger. Le soleil représente la recharge d'énergie. Si tu étais en faible, low battery, tu étais en faiblesse, position de faiblesse, position de vide, que l'Éternel vienne te recharger au nom de Jésus-Christ. Que le ciel te recharge au nom de Jésus-Christ. Le soleil, son éclat, apporte la recharge. Un homme ou une femme qui est soleil ou encore solaire est un homme de recharge, est une femme de recharge. Ça veut dire que quand tu es déchargé, tu peux aller vers cette personne et tu seras rechargé. Quand ça ne va pas dans ta vie, tu peux aller vers cette personne, tu seras rechargé. C'est une affaire d'éclat. Je dis, reçois cet éclat au nom de Jésus. Il y a des gens, quand tu vas mal, malgré que tu leur dis, ça ne va pas, tu vas encore aller plus mal que avant de l'appeler. Tu sais pourquoi? Ils vont mettre tes pensées downstairs, you know. Tu vas encore être dépressif. Parce que malgré que tu as parlé avec eux, rien ne va. Malgré qu'ils ont même prié, rien ne va. En fait, ils ne t'ont pas rechargé. Vous savez pourquoi il y avait des miracles avec Jésus? Parce que quand Jésus déclarait, la chose arrivait. Mais elle arrivait pourquoi? Jésus avait l'énergie soleil. Jésus était une recharge vivante. Je déclare aujourd'hui qu'une personne qui me dit Amen devient une recharge. J'ai dit deviens une recharge, deviens une recharge, deviens une recharge, deviens une recharge indémodable dans le nom puissant de Jésus. Oh my God, dis je reçois. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois. Le Seigneur dit, tu reçois une recharge spéciale, une recharge de grâce, une recharge d'opportunité. Il y a des gens, tu n'avais plus d'opportunité, pas de travail, rien, pas d'entretien. Je dis, après m'avoir entendu, tu es rechargé d'une opportunité. 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 Dans le nom puissant de Jésus, j'ai dit récupère la recharge. J'ai dit récupère la recharge. J'ai dit retrouve la recharge de ton appel, la recharge, my God, de ton intelligence. Il y a des gens, tu te retrouves parfois dans ta vie. C'est comme si tu n'as plus de recharge. Tu n'as plus d'inspiration. Ton magasin devient bizarre. Ta boutique devient bizarre. Ta relation devient bizarre. Ton ministère devient bizarre. C'est comme si tu n'as plus de recharge. Je viens briser la puissance de la sorcellerie qui t'avait déchargé. Parce que la mission des sorciers, n'oubliez pas. Les sorciers viennent pour nous vider. Ah ouais. Comment tu sais que tu as rencontré un homme sorcier? C'est que lui, il a été vide d'énergie. Oui. C'est un vampire énergétique. Ah. Dis au nom de Jésus. Je prie ce soir. Je coupe le lien des vampires énergétiques. Quiconque dans ma vie perturbe, draine mon énergie. Je coupe ça. 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 Quiconque dans l'univers, la sphère physique, la sphère matérielle, manipule mon énergie. Je coupe ça. 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 Tout esprit de Jézabel qui manipule, opère mon énergie. Je coupe ça. Je coupe ça. Je coupe ça. Je coupe ça. Au nom de Jésus, j'entends don matériel. Quelqu'un aura un don matériel. Reçois le don que tu attends.
Reçois le don matériel. Ça peut être une voiture, une maison. Ça peut être une sonorisation. Ça peut être un téléphone. Je dis don matériel. Reçois au nom de Jésus. Ça peut être les briques pour construire ta maison. Je crois que c'est beaucoup plus dans la construction. C'est quelque chose, voilà, des outils, quelque chose de, oh my God, de travail pour une structure. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois le don matériel que tu as besoin. Nous devons retrouver la recharge qui est notre. Le Seigneur fait de moi une recharge. Tu dois être une recharge vivante. Une recharge vivante. Un enfant de Dieu doit être une recharge vivante. Tu es saturé, que Dieu fasse de toi une recharge vivante. Alléluia. Je rappelle encore à tous ceux qui sont en Île-de-France, j'écris Île-de-France, tu as rendez-vous dimanche à 13h pour le culte du surnaturel. Prends le train, même si tu es en province. Parce qu'il y a une recharge surnaturelle qui vient pour t'accompagner pendant les 6 mois. Elle va t'accompagner pendant les 6 mois. Tu dois venir à ce jour de recharge. Ce jour de recharge surnaturelle. Alléluia. Quelqu'un dit dimanche, c'est mon jour de recharge surnaturelle. Amen. C'est dimanche. C'est un jour de recharge surnaturelle. Beaucoup de gens, le ciel va s'ouvrir pour donner, déposer, pour fortifier. Alléluia. Pour bâtir des choses puissantes, profondes et efficaces. Alléluia. Cinquièmement, le soleil représente la joie. Un homme soleil, une femme soleil, ce n'est pas quelqu'un de moribond. Ce n'est pas quelqu'un de flegmatique. Ce n'est pas quelqu'un de comment on l'appelle encore? De grincheux, hein, de grincheux. Elle est grincheuse. Une femme qui est grincheuse n'est pas une femme soleil. Vous voyez? Vous devez être égal à vous-même. Oh my God, je prie que l'Éternel ramène le soleil dans tes émotions. Je dis qu'il ramène le soleil dans tes pensées, qu'il ramène le soleil dans ton cœur, que Dieu fasse briller la joie en toi. Le soleil représente la joie. C'est pourquoi, par analogie, les pays du soleil sont les pays où il y a beaucoup plus de joie. Les carnavals, vous voyez, les pays comme le Brésil sont des pays du soleil. Vous voyez, Cuba sont des pays du soleil, sont des pays où il y a beaucoup plus la joie. Donc l'âme est rassasiée. Je déclare aujourd'hui même que l'Éternel t'accorde la joie. Voilà l'île de la Réunion. Depuis l'île de la Réunion, reçois la joie au nom de Jésus. Je dis reçois la joie. Je dis reçois la joie. Et il y a, bien aimé, derrière l'éclat du soleil, une énergie importante de joie, d'exaltation, de satisfaction. Alléluia. Oh Limi, que Dieu te bénisse Limi, que Dieu te multiplie. Alléluia. L'Afrique est une destination, alléluia, solaire, car le paysage, le climat procure la joie. Amen. Donc, c'est une symbolique, c'est une vision des choses. La Guyane, ils sont les pays du soleil. Mais tout ça, ça représente quoi? Ça représente la joie. Ça représente l'exaltation. C'est pourquoi les gens vont danser hein, la salsa, ils vont danser la compa, ils vont danser la lambada, ils vont danser. Donc, parce qu'il y a la joie. Alléluia. Il y a la joie. Que Dieu ramène la joie dans ta vie. Je dis que Dieu ramène la joie dans ta vie. Je dis reçois la joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est la joie. Ok? Mais pour nous qui sommes les chrétiens, nous savons que la joie du Seigneur est notre force. C'est pourquoi c'est la joie du Seigneur qui nous rend solaire aussi. Quand tu écoutes un cantique de joie, un cantique d'allégresse, un cantique de puissance, tu t'accordes avec ce cantique. Ce cantique-là peut provoquer des bonnes nouvelles pendant ta journée. Parce que tu t'es, en fait, accordé avec le cantique. C'est pourquoi quand vous chantez des cantiques de Dieu, vous devez vraiment méditer et penser les mots que vous dites. Amen. Quand tu dis, la joie du Seigneur a débordé, oh, la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Donc, ça veut dire, tu dois penser ce que tu dis. Pas les gens qui sont là comme ça en train de faire seulement la mimique. Voilà, non. Tu dois penser le chant.
Alléluia. Reçois la joie dans ton cœur, reçois l'éclat du soleil et que la joie habite ta maison dans le nom de Jésus. Amen. Qu'importe le problème que nous avons, nous devons maintenir la joie du Seigneur, car cette joie est un soleil. Reçois la joie comme soleil dans ta maison, la joie comme soleil même dans les combats. Tu dois garder le soleil de la joie. Tessa Touré, que Dieu te bénisse. Tu dois garder le soleil de la joie, Caleb. Le soleil de la joie pour toi, lumière, Aïgel. Ambassadeur Dimitri, reçoit le soleil de la joie. Marie Kali, adoratrice Olivia. Qu'importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois garder le soleil de la joie. Qu'importe ce que les méchants disent, des sorciers, le tribunal démoniaque dit, tu dois garder la joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force. En fait, la joie est un soleil qui nous fait briller, irradier dans l'univers céleste et spirituel. Alléluia. Sixièmement, le soleil représente la célébration. C'est pourquoi il y a des gens qui disent malgré la durée de la nuit, le jour apparaîtra, le soleil apparaîtra. Pourquoi le soleil apparaîtra? Parce qu'ils se disent, malgré la souffrance que j'ai aujourd'hui, un jour je vais célébrer des bonnes choses. Un jour, en fait, le soleil représente la célébration de ta foi. Tu célèbres ta foi en te disant, malgré les difficultés, je vais les surmonter à l'avenir. Le soleil, c'est aussi, bien aimé, la reconnaissance. Quand tu vois le Dieu de ton parcours, ce que tu as vécu depuis 18 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, tu dis waouh. Quand je vois le Dieu de mon parcours, il me fait beaucoup de bien. Quand je vois le Dieu de mon parcours, il me rassure. Quand je vois le Dieu de mon parcours, il me donne la paix. Que le Dieu de ton parcours arrive, qu'il te guérisse et te restaure. Que le Dieu de ton parcours te relève. Tu as une histoire avec Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Toi qui m'écoutes, qui m'entends, tu as une histoire avec Dieu. Ce n'est pas pour des petits détails que tu dois laisser la main de Dieu. Tu as un parcours important avec Dieu. Il t'a pris de quelque part. Il est en combat pour toi. Je t'en priais tout à l'heure avec une maman et elle m'a dit, mon Dieu, en 7 jours de prière, je ne cesse de voir des grandes délivrances. Je vois comment des sauterelles quittent ma maison. Je vois comment des malédictions quittent ma maison. Je vois même des bêtes que je ne voyais jamais. Aujourd'hui, dans les songes, je vois des grandes délivrances. Bien-aimés, tout ce que vous voyez dans le physique là, ça a commencé dans le spirituel. Si vous ne chassez pas ces esprits totémiques, vous ne chassez pas ces esprits qui sont là pour vous tourmenter, le physique, le naturel ne pourra pas changer. Dis, le Dieu de mon parcours va relever ma tête. Il m'a déjà relevé dans le passé et je sais qu'il le fera encore pour moi aujourd'hui. Le Dieu du parcours, c'est le Dieu aussi qui fait de ta vie un soleil parce qu'il te garde dans l'espérance. C'est à cause du Dieu de notre parcours que malgré les combats d'aujourd'hui, on a déjà les témoignages d'hier et on sait qu'il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde la foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Donc, tu sais que le Dieu qui a été avec toi avant là, c'est le Dieu qui viendra encore avec toi aujourd'hui. Donc, tu n'es pas désespéré. Tu n'es pas abandonné. Il sera encore avec toi. Et je dis à quelqu'un, il fera. Reçois le soleil comme espérance. Reçois le soleil comme célébration de la foi. Je dis, reçois le soleil en toi. Je dis, l'éclat du soleil dans ta vie, Karine. Toi, tu viens de loin, Karine. Karine, Dieu t'a enlevé de loin. Karine, Dieu t'aime beaucoup. Karine, avance dans le chemin que Dieu a préparé pour toi. Parce qu'il y a l'esprit d'Azazel autour de toi. Les gens parlent mal. Les gens veulent te décourager. Tu dois avancer. Nurseline, que l'Éternel continue ce qu'il a commencé avec toi. Il y a des gens, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous éloigner de Dieu. Vous savez qu'il a déjà tant fait. Il a tant fait dans le passé. Il sera encore fidèle dans le futur. Voici cet éclat du soleil qui rentre dans ton cœur comme l'espérance, comme la célébration de ta foi. Dis, je célèbre la foi que Dieu m'a donnée. Alléluia. Septièmement, l'éclat du soleil représente la justice. Dis, Seigneur, rends-moi justice. L'éclat du soleil
représente la justice. On va ouvrir Josué 10, verset 12. Josué 10, verset 12. Ok? Josué 10, verset 12, tu peux mettre le texte, tu copies-colles. Ok? Josué 10, verset 12. Dis Seigneur, rends-moi justice. Dis Seigneur, rends-moi justice. Josué chapitre 10, le verset 12. Dis Seigneur, rends-moi justice. Josué 12, verset 10, verset 12. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Il est écrit: alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Quelqu'un dit: il y a un jour où Dieu va livrer mes ennemis dans mes mains. Dis: le jour arrive où mes ennemis seront livrés dans mes mains. Dis: le jour approche où mes ennemis seront livrés dans mes mains. Écoutez, Josué fait une prière déclarative ou encore une déclaration prophétique. Il dit, dans le verset 12 du chapitre 10, le jour où l'Éternel livra les Amoréens, dont les fils d'Amor, ok, les fils d'Amor aux Israélites, il dit devant Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. À Gabaon. Pourquoi le soleil devait s'arrêter à Gabaon? Là, nous sommes dans l'histoire de Josué. Il est en train de combattre. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les fils d'Amor tombent devant l'armée de son peuple à lui. Et Josué va pour demander à Dieu de lui rendre justice devant le soleil. Oh my God, oh my God. Dis Seigneur, rends-moi justice devant le soleil. Le soleil que vous voyez là est un instrument de justice. C'est pourquoi quand vous remarquez que le soleil sort, allez-y devant le soleil. Parlez au soleil, demandez la justice de beaucoup de choses. Vous connaissez le psaume 91, le 121 aussi. Il dit quoi? Ce psaume-là explique bien qu'il est possible dans la vie de quelqu'un que le soleil te frappe en plein midi. Oui. Il est possible que le soleil te frappe en plein midi. Il est possible qu'en plein midi, tu perds ta voiture. En plein midi, tu perdes un objet. En plein midi, tu perds une opportunité. En plein midi, c'est quoi le midi? Le midi, c'est quelque chose qui a le feu en poupe. Le midi, c'est la grandeur, l'intensité. Quand les choses deviennent intenses dans ta vie, parfois le diable vient pour te faire échouer au seuil des grandes victoires. Je lève ma main ce soir et j'annule l'esprit, oh my God, des échecs dans le midi. Je brise l'échec dans le midi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que le soleil devienne ton ami, oh my God. Que le soleil devienne ton allié. Que le soleil devienne celui-là qui va te garantir la victoire. Écoutez un peu. Apocalypse chapitre 12 dit quoi? Une femme était dans le ciel. Elle était enveloppée du soleil. Mais après on a vu le dragon la pourchasser. Mais est-ce que le dragon a eu cette femme? Non. Quand tu as l'éclat du soleil, aucun dragon ne peut te toucher. Je dis, Dieu va te rendre justice. Reçois la justice de Dieu, Caleb. Je déclare la justice de Dieu dans ta vie, l'espoir, Dida. Tu reçois la justice de Dieu, Brigitte. Tu reçois la justice de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, Mimi. Je dis justice de Dieu pour toi et tes 7 enfants. Je prie pour toi, Sadia. Justice de Dieu pour toi et tes 2 enfants. Je dis justice, justice, justice. Qu'importe ce que les sorciers veulent faire pendant cette nuit, pendant les nuits de ce mois de mai, nous sommes dans les nuits d'éclat. Ah, dis je suis dans mes nuits d'éclat.
personne ne me touche. Je suis dans mes nuits d'éclat, je récupère ma lumière. Je suis dans mes nuits d'éclat, je récupère mon autorité. Je suis dans mes nuits d'éclat, je récupère mon chemin de vie. Est-ce que vous savez que chacun a son chemin dans la vie? Le chemin d'Abraham n'est pas le chemin de Barthélemy. Le chemin de Barthélemy n'est pas le chemin de Luc. Ils étaient tous les apôtres, les disciples de Jésus, mais ils n'avaient pas le même chemin. Je suis en train de prophétiser ici, à cause de l'éclat du soleil, que nous sommes en train, my God, de développer ce soir. Tu vas retrouver ton chemin de vie. Je dis, tu vas retrouver ton chemin de vie. Tu vas retrouver ton éclat de vie. Tu vas retrouver, my God, l'ascension et le chemin de ta destinée prophétique sur la terre des hommes au nom de Jésus. J'ai dit, tu le reçois et tu le récupères. Tu le reçois et tu le récupères. Tu le reçois et tu le récupères. Ça commence maintenant avec toi pendant que tu dis Amen. Le diable ne peut pas arrêter l'éclat de quelqu'un qui connaît sa position. Le diable ne peut pas arrêter l'éclat de quelqu'un qui est enveloppé du soleil. La femme d'Apocalypse chapitre 12, elle était enveloppée du soleil. Oh, oh, ha. Le dragon ne pouvait pas. Il pouvait cracher l'eau. Il pouvait menacer. Il pouvait lancer des tentacules. Mais le dragon ne pouvait pas l'atteindre. Et la Bible dit même, quand tu as l'éclat du soleil, la terre vient à ton secours. Ah, Kabaki Adouche. La femme d'Apocalypse 12, elle avait l'éclat du soleil autour d'elle. Pendant que le dragon voulait l'attaquer, la Bible dit que la terre est venue en aide. Je dis à quelqu'un, après m'avoir écouté, les gens vont commencer à t'aider. Les gens vont venir te soutenir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sur la terre des hommes, après m'avoir entendu, j'ai dit, tu ne souffres plus. J'ai dit, tu ne souffriras plus. Je brise l'esprit de la souffrance qu'on a collé à tes pieds, collé à ta tête, collé à ton visage. Cette immatriculation démoniaque de souffrance, nous l'effaçons ce soir par l'éclat du soleil sur toi. J'ai dit, je brise cela au nom de Jésus. Ton pays va te bénir. J'ai dit, Kamari Adoucha, ta terre va te bénir. J'ai dit, la pluie de ton pays va te bénir. La rosée de ton pays va te bénir. Les hommes de ton territoire vont te bénir. J'ai dit, reçois et récupère cet éclat du soleil. J'ai dit, reçois au nom de Jésus. Un homme, une femme qui a l'éclat du soleil, la terre lui vient en aide. Adoratrice Olivia, que la terre te vienne en aide. Que la terre te vienne en aide. C'est pourquoi tu dois déclarer, oui, la RDC va te bénir, Bianca. Elle va te bénir. Si le nom de ton pays, Kamari, Kadoums, Kapayata, ta terre va te bénir dans le nom de Jésus. Je dis la position, le secteur, la géographie, la démographie où tu es, te bénira au nom de Jésus. Je dis te bénira au nom de Jésus. Car tu reçois cette nuit un éclat nouveau. Je dis reçois cet éclat au nom de Jésus. Je dis éclat du soleil. Je dis éclat du soleil. Je dis éclat du soleil. Oh Mimi, sur toi, éclat du soleil. Je dis éclat du soleil. Mme Couture, Elvéris, éclat du soleil. Brigitte, éclat du soleil. Je dis l'Éternel des armées va susciter à l'écoute de votre nom une nouvelle valeur. Est-ce que vous savez que ce n'est pas les hommes qui donnent la valeur? La vraie valeur, les positions de valeur, ok, sont décidées là-haut. Sont décidées là-haut. Exemple, livre de Daniel. Nebuchadnezzar a été fait quoi? La Bible dit, on l'a pesé dans la balance et il a été trouvé léger. Je prie à compter d'aujourd'hui que tu sortes de la légèreté et la facilité, que tu adoptes la dimension de l'authenticité. Le soleil est authentique. Le soleil est éclatant. Et la terre vient en aide aux hommes et aux femmes soleil. Et toi qui es ici ce soir, parce que tu es en prière avec nous, tu vas recevoir cet éclat. Dans une minute, tu vas commencer à prier pour les uns et les autres. Josué dit ceci. Soleil, arrête-toi. Daron, tu reçois et récupères ton éclat solaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton foyer, ton mari et toi, qu'importe ce que l'ennemi voulait faire, vous retrouvez votre éclat solaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que bien aimé, on ne joue pas avec l'éclat. Dans une famille, dans un couple, dans une nation. Est-ce que vous savez même que les pays grandissent par les couples? Parce que les couples font les enfants. Et les couples aussi enrichissent l'administration. C'est pourquoi vous avez remarqué, même au niveau de la fiscalité, les couples sont au rabais au niveau fiscal. Par rapport aux personnes qui sont seules, payent plus cher les impôts. Vous voyez? Parce que ce sont les couples qui accomplissent la vision de la société. C'est pourquoi Dieu garde les couples. Oh, que le Dieu des couples vienne te visiter au nom de Jésus. Que le Dieu des couples vienne te visiter au nom de Jésus.
Que le Dieu des couples vienne te visiter au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il est important, bien-aimé, que chacun de nous retrouve son chemin de vie. Tu vas retrouver ton chemin, la Daronne, tu vas retrouver ton chemin, Carmela, Jacqueline, tu vas retrouver ton chemin. Amen. Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Dis, Seigneur, arrête. Soleil, arrête-toi sur ma vie. Le soleil doit s'arrêter dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Nous allons arrêter le soleil sur ta santé. Il faut que tu commences à voir clair. Ce pourquoi tu ne vois pas clair là, c'est parce que tu n'as pas encore invoqué le soleil dans ton problème, le soleil dans ta situation. Mais ce soir, cette nuit, nous invoquons le soleil sur toi et ta maison.